Permettez-moi tout d'abord, en préambule de mon exposé, d'adresser mes forts remerciements à tous mes professeurs, membres du jury, mes remerciements à Monsieur le Président du Conseil de la région de l'Oriental qui nous a honorés par sa présence malgré son agenda trop chargé. Mes remerciements vont également à Monsieur le Président de l'Université Mohamed Tony, à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences du Jda, à Monsieur le Directeur de l'ENSAO qui nous a permis l'accès à cette belle salle pour faire notre soutenance. Alors, mon exposé s'intitule « Évaluation de l'impact de la pollution industrielle de la ville de Taourite, enjeux et perspectives » sur la quête de Ouadza, enjeux et perspectives. Mon plan de travail, il comporte les parties suivantes: une problématique, méthodologie de travail, zone d'étude, matériel et méthode, résultats et discussions, et enfin nous terminons avec une conclusion et des recommandations. Comme l'indique l'intitulé de mon exposé, l'objectif principal de mon travail, c'est d'évaluer l'impact environnemental des différentes unités industrielles au niveau de la ville de Taourite sur la qualité de Ouadza. Comme vous savez, il y a un grand nombre de facteurs qui ont contribué à la dégradation de l'environnement au niveau de la ville de Taourite, notamment un développement intensif de l'agriculture le long des deux rives de Ouadza, aussi une mise en place d'une zone industrielle en pleine expansion. Troisième facteur important, on a un développement socio-économique et une urbanisation très accélérée. Ce sont des facteurs qui ont contribué à la génération des volumes de plus en plus considérables des eaux usées industrielles qui sont déversées dans la nature sans aucun traitement préalable. Ainsi, la situation est très préoccupante sur le plan environnemental. Maintenant, nous allons passer aux objectifs attendus de notre étude. Il s'agit tout d'abord de faire un inventaire des principales sources de pollution industrielle au niveau de la ville de Taourite. Aussi, évaluer le degré de pollution des unités industrielles. Troisième point, c'est procéder à l'analyse physico-chimique des eaux Ouadza. Et finalement, nous terminons avec une proposition des solutions en amont afin d'alléger cette pollution. La méthodologie que nous avons adoptée, il est basée sur les points suivants: recueillir le maximum d'informations en matière bibliographique, notamment les recherches scientifiques qui ont été élaborées au niveau de la zone d'étude. Ensuite, nous allons se baser sur des enquêtes industrielles afin de s'enquérir des volumes des eaux évacuées, la nature de leur évacuation, leur traitement ou non. Ensuite, nous allons réaliser des analyses physico-chimiques dans des stations qui sont bien choisies sur le plan spatial et temporel. Et finalement, nous allons terminer avec une proposition des solutions qui sont simples, qui sont fiables en amont, afin d'alléger cette pollution au niveau de la ville de Taourite. Maintenant, nous allons commencer par définir notre zone d'étude. Comme vous voyez sur la figure, notre zone d'étude est composée de la ville de Taourite, l'Ouadza et ses environs. Elle est située, de point de vue cadre géographique, elle est située au nord par la province de Nador, à l'est par les deux communes Mestigma et Tenchefi, au sud par la commune de Sidi El Hissem et à l'ouest par la préfecture Oujda Engal et la province du Gérata. Par rapport au bassin versant, elle est située dans la partie nord-ouest du bassin versant qui s'étale sur plus de 18 280 km². Maintenant, concernant la géologie de la zone d'étude. La zone d'étude, donc le Ouadza, il prend naissance dans une cuvette au niveau des hauts plateaux orientaux. Elle draine la partie méridionale et occidentale de la chaîne des Hausses constituée des dolomites et des calcaires plus ou moins marneux. Concernant l'hydrogéologie, les seules ressources en eau souterraine disponibles au niveau de la zone d'étude se trouvent au niveau du sous-écoulement de Ouadza. Le Ouadza a un régime hydrologique de type méditerranéen, pluvieux, très irrégulier. Il est caractérisé par des hautes eaux en avril et en octobre et des basses eaux en été. Le climat de la région est de type méditerranéen, caractérisé par des étés qui sont chauds et secs et des hivers qui sont lourds. Alors, les précipitations, ils sont caractérisées par une régularité dans l'espace et dans le temps. On enregistre une moyenne qui varie entre 230 et 280 mm. Les températures sont aussi entre 15 et 31,6 degrés Celsius. Maintenant, nous allons passer au cadre humain. La zone d'étude renferme une population de l'ordre de 103 398 habitants selon les derniers recensements de 2014.
Les principales activités socio-économiques de la zone d'études, c'est l'agriculture et aussi une industrie agricole en pleine expansion. Maintenant, nous allons parler de la partie matérielle et méthode, qu'on peut la subdiviser en deux sous-parties. La première correspond à un diagnostic du tissu industriel au niveau de la ville de Taouri. Pour ce faire, on s'est basé sur des enquêtes industrielles. Ces enquêtes contiennent un ensemble d'informations que vous pouvez les consulter en annexe. Ces informations qu'on a regroupées à trois niveaux. Le premier niveau, il s'agit des informations élémentaires et correspondent relatives à l'identification de l'unité industrielle, son gérant, son capital social, sa nature juridique, le nombre d'employés, sa date de création. Donc, ce sont des éléments élémentaires de l'identification de l'entreprise. Deuxième niveau d'information, ce sont des informations qui sont nécessaires à toute cette étude. Il s'agit de faire une description sommaire du processus industriel à l'intérieur de l'unité industrielle, aussi de faire une identification de la nature et la quantité des produits consommés, la quantité et la nature des eaux consommées, la nature et la quantité des eaux évacuées, aussi la liste des produits vendus et achetés. Le troisième niveau d'information, ce sont des informations qui sont relatives aux déchets solides à l'intérieur de ces unités industrielles. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui est relative aux analyses physico-chimiques. Pour ce faire, on a choisi 4 stations au niveau du WhatsApp. Ces stations sont réparties dans l'espace et dans le temps. Ainsi, nous avons entamé 4 campagnes d'échantillonnage qui sont répétées 4 fois. Et les campagnes ont été entamées au début de chaque saison. Maintenant, nous allons parler, je vais vous montrer une séquence de vidéos qui nous montre WhatsApp. Donc voilà. Donc WhatsApp, elle traverse la ville de Taouri. Et comme vous constatez, donc, les 4 stations ont été donc, bien choisies au niveau sur le plan spatial. Donc les 4 stations, AS1, AS2, AS3 et AS4. Taouri. Donc comme vous voyez, donc, on a un développement d'agriculture le long de WhatsApp. En particulier une agriculture qui est basée sur l'olivier, qui constitue l'arbre par excellence au niveau de la zone. Elle représente plus de 72% de la surface agricole. WhatsApp, comme vous connaissez, c'est le plus grand affluent de Oued Nouria. Maintenant, nous allons passer à la première station, c'est une station de référence en amont des agglomérations. Comme vous voyez, donc la végétation, il est du type il contient des roseaux. La profondeur ne dépasse pas les 20 cm, alors que la largeur dépasse les 20 mètres. La deuxième station, il est située en aval de la confluence de Oued Tizri et WhatsApp. À ce niveau-là, les ondes sont grisâtres, le débit il est faible, la végétation il est du type Tamarix XP. La troisième station, c'est la station située au niveau de la terre. À ce niveau-là, comme vous voyez, donc, le débit il est important. La végétation est censée constituer des roseaux. Enfin, la quatrième station, elle est située à 35 km de la ville de Taouri. À ce niveau-là, le débit est très important. La végétation elle est dense. La végétation aquatique est constituée des algues filamenteuses, alors que la végétation régulière est constituée de quelques pieds de nérion polyandère, de type Aromycifolia et des roseaux. Maintenant, nous allons entamer l'ensemble des analyses physico-chimiques qu'on a mesurées. Il s'agit de 4 facteurs physico-chimiques qu'on a mesurés sur le terrain, à savoir l'oxygène du sol, la température, le pH et la conductivité électrique qu'on a mesuré grâce à un portatif, donc un conductimètre portatif. Les autres paramètres, à savoir la DPO5, la DCO, le phosphore total, l'azote végétal, les chlorures, les nitrates, les matières en suspension ont été mesurés au laboratoire. Maintenant, nous allons aborder la partie la plus importante qui est la partie résultats et discussion. Cette partie, on a subdivisé elle aussi en 2 sous-parties. La première correspond à un diagnostic du tissu industriel de la ville de Taouri. Commençons tout d'abord avec une description sommaire de cette zone industrielle. Il est situé à 2 km du centre de la ville de Taouri, sur l'axe routier Taouri-Debdou, la route nationale numéro 19. Cette zone industrielle s'étale sur une superficie de 70 hectares, dont 50 hectares est dédié aux unités industrielles composées de 96 lots. La deuxième tranche, il s'étale sur 17,6 hectares est dédiée aux activités artisanales.
Et la troisième tranche, il est constitué et s'étale sur une superficie de 2,4 hectares dédiée aux 63 locaux professionnels. À noter qu'une deuxième tranche de cette zone industrielle a été mise en place à l'ouest de l'ancienne zone industrielle et comprend un amalgame des unités industrielles, notamment des unités agroalimentaires, une zone dédiée aux activités artisanales, un abattoir, une écurie, une zone pour la vente de voitures, de ferraille, donc un amalgame d'unités industrielles. Maintenant, nous allons voir la répartition des unités industrielles à l'intérieur de la ville de Taourit. Durant nos enquêtes, nous avons constaté qu'il y a 31 unités industrielles qui sont localisées dans différents quartiers de la Médina, alors que 44 unités industrielles sont localisées au niveau du quartier industriel de la ville de Taourit. Ainsi, la répartition, maintenant nous allons parler de la répartition par type d'activité, et nous constatons que ce sont les conserveries d'olives, comptées au nombre de 67, elles représentent l'essentiel des unités industrielles au niveau de la ville de Taourit, plus de 89%, alors que les autres se répartissent en huileries, laiteries, unités de fer de choix, donc unités de choix, donc pas mal d'autres industries. Maintenant, nous allons parler d'un facteur très important qui est la consommation en eau au niveau de la zone industrielle de la ville de Taourit. On a constaté que les plus fortes concentrations en eau se localisent au niveau des quartiers industriels de la ville de Taourit, plus de 89% de l'ensemble des consommations en eau. Et si on analyse plus, si on passe aux analyses par type d'activité, on constate que ce sont les conserveries qui sont les plus consommatrices en eau. On a enregistré un volume qui dépasse les 95 000 mètres cubes. Totalement, la consommation en eau au niveau de la zone industrielle s'élève à 2770 mètres cubes par jour. Maintenant, nous allons parler d'une mission très importante qui a été lieu au niveau de la ville de Taourit. Il s'agit d'un audit industriel. Alors, notre présence au niveau de la province de Taourit nous a permis donc d'assister à ces missions d'audit. Ainsi, le principal objectif de cette visite, c'est d'abord l'amélioration des conditions environnementales au niveau des unités industrielles. C'est aussi donc la recherche des pertes de ressources au niveau des unités industrielles en essayant donc de les minimiser, voire même de les réduire. C'est aussi donc l'optimisation des procédés industriels en essayant de réduire les consommations en eau, en réduisant la quantité des produits chimiques et aussi la consommation en énergie. Enfin, nous allons parler de quelques problèmes. Au cours de l'audit industriel, on a rencontré pas mal de problèmes, notamment des problèmes qui concernent l'assise foncière de la zone industrielle de la ville de Taourit. En fait, les enquêtes nous ont montré que la plupart de ces industries n'ont pas assigné leur assise foncière. Et donc les industriels ne peuvent pas investir dans des terrains qui ne leur appartiennent pas. Deuxième problème, c'est que les marges bénéficiaires de ces unités sont faibles. Et donc les industriels ne peuvent pas investir dans des procédés de pré-traitement. Ensuite, la troisième remarque, c'est que la majorité de ces unités industrielles, donc, ils sollicitent la prise en charge totale de leurs charges par l'État, ce qui n'est pas possible. Maintenant, nous allons passer à l'analyse du parc industriel au niveau de la ville de Taourit. En fait, d'après les informations requises et d'après les investigations, etc., on a 24 unités qui sont opérationnelles au niveau de la zone industrielle de la ville de Taourit. Et dans l'ensemble des unités fonctionnelles, on a noté 71% qui sont des conserveries, 13% des huileries et 4% des laiteries, alors que les 12% ils se répartissent entre les différentes activités, autres activités industrielles. Le slide suivant, il nous donne une idée sur l'ensemble de consommation en eau, des intrants et aussi donc, des rejets au niveau de la zone de Taourit. Et comme vous voyez, donc, la consommation totale s'élève à 2770 mètres cubes, alors que le tonnage des matières premières concernant les conservés, on a un tonnage de l'ordre de 37 000 tonnes par an. Les huileries, on a un tonnage presque de 5040 tonnes par an. Les laiteries, on a presque 730 000 litres par an. Maintenant, nous allons passer à notre slide qui nous donne une idée sur l'estimation des flux de pollution au niveau des différentes unités industrielles, à savoir les conserveries, les unités de trituration et la laiterie. Et comme vous constatez, les flux polluants, d'après les flux polluants, ce sont les unités de trituration qui sont les plus polluantes au niveau de la zone industrielle de la ville de Taourit.
De ce fait, on a pu dire donc, la charge polluante de l'ensemble de la zone industrielle qui est de l'ordre de 31 350 équivalents habitants. Alors qu'on a obtenu en 2006, lors de la réalisation de mon DSS, une charge polluante de l'ordre de 24 667 équivalents habitants. Donc il n'y a pas une amélioration de la qualité de Ouadza au fur du temps. Maintenant, nous allons faire le commentaire des résultats des analyses physico-chimiques. Nous allons nous contenter des principaux paramètres physico-chimiques qui ont une influence sur la qualité de Ouadza. Et commençons tout d'abord par parler d'interprétation de l'oxygène du sous. Comme vous savez, l'oxygène du sous joue un rôle très important dans l'auto-récupération et aussi le maintien de la vie aquatique. D'après le graphique, on constate que les eaux de la station S1 sont d'excellente qualité puisqu'on a des teneurs qui dépassent les 7 mg par litre. Alors que la station la plus polie, c'est la station S2 qui est située en aval de la confluence de Watis Green avec Ouadza, avec des teneurs qui varient entre 2,80 et 0,3. Ceci est dû principalement à un apport excessif de matière organique à partir des égouts de la ville, bien sûr ce qui provoque une consommation excessive de l'oxygène dissous. À ceci, bien sûr, s'ajoute la nature géologique des terrains traversés. La station numéro 3 qui est située au niveau de droite de la terre, elle est de mauvaise qualité, mais moins polie que la station numéro 2. Et ceci grâce au phénomène de dilution de l'eau. Alors que la station numéro 4, qui se trouve par l'extrême aval de Ouadza, elle est d'excellente qualité puisqu'on a des teneurs en oxygène qui dépassent les 7 mg par litre au cours des 4 saisons. Aussi, elle est due à la distance suffisamment éloignée par rapport à la S2 qui est la plus polie. Et ceci grâce bien sûr au phénomène d'auto-isolation de Ouadza, et on a un retour à la normale. Concernant le deuxième paramètre, c'est la DPO5, on constate donc qu'il y a une augmentation de la DPO5 au fur du temps. Ainsi, la station numéro 2, qui est située en aval de la confluence de Watis Green et Ouadza, c'est la plus polluée en enregistrant une teneur de l'ordre de 489 mg par litre, qui coïncide la saison avec la saison automnale. C'est une saison où il y a une pleine activité des unités de trituration et de conserverie. La station numéro 3, c'est-à-dire située au niveau de la terre, elle est moins polluée que la station numéro 2, et ceci grâce au phénomène, bien sûr, de l'édition de l'eau. Donc, généralement, cette augmentation de la DP5, elle est due à une contamination de Ouadza par les eaux de Watis chargées de rejets industriels, mais aussi chargées par les eaux usées brutes, donc qui sont provenant des agglomérations urbaines en A. La station numéro 4, elle est de bonne qualité parce que c'est grâce bien sûr au phénomène d'auto-opération de l'eau, le débit il est très important et donc il y a un retour à la normale. Le paramètre suivant, c'est la DCO, donc c'est la demande chimique en oxygène. Généralement, donc l'évolution de la DCO suit la même allure que la DPO. Toujours, on a donc la station la plus polie, c'est la station S2. Ici, donc, qui se coïncide donc, en automne, où il y a une forte activité des unités de trituration et de conserverie, suivie par, en pollution, de point de vue pollution, donc suivie par la station S3, et ceci grâce aux dilutions de l'eau. Et enfin, on a la station S4 qui est de bonne qualité parce qu'il y a toujours le phénomène d'auto-opération de l'eau qui intervient. Maintenant, nous allons parler de la conductivité électrique. On constate que la conductivité électrique de Ouadza présente une large variation temporelle. Ainsi, les valeurs s'étalent entre un minimum de 1000 microsiemens par centimètre au niveau de la S1 à plus de 3246 microsiemens par centimètre à 25 degrés Celsius au niveau de la S2. Donc cette augmentation de la teneur de la conductivité électrique, elle est certainement due à une variation de la composition minéralogique des eaux usées urbaines et industrielles, mais aussi à la nature géologique des terrains traversés. Et toujours, on a donc la station numéro 3, c'est-à-dire au niveau de la pierre, donc il y a aussi il est de mauvaise qualité, ceci certainement dû aux activités industrielles. La station numéro 4, elle est de bonne qualité, et ceci grâce au phénomène d'auto-opération de Ouadza. Maintenant, nous allons parler de l'azote végétal. L'azote végétal, elle est donc présente à des concentrations très variables dans l'espace. On constate que la station S1 et S4 elles sont d'excellente qualité, puisqu'on a des teneurs qui ne dépassent pas
de 0,1 mg par litre, alors que la station S2, la Pépoulier, on a noté une teneur de l'ordre de 57,4 mg par litre. Ainsi, cette élévation en azote végétal, elle est certainement due donc, à un rejet des eaux usées urbains et industriels, mais aussi au lissivage des sols enrichis d'azote, de phosphore azoté. Dernier facteur, donc c'est le phosphore total. On constate qu'il y a donc les concentrations moyennes en phosphore total, donc il montre une large variation spatiale dans le temps. Et on a la station, toujours la station 2, donc c'est la S2, donc c'est la Pépoulier, en ambition de l'ordre de l'ordre de 4,6, qui dépasse la limite supérieure qui est de 3 mg par litre, donc elle est très polluée, suivie par la station numéro 3, et qui est moins polluée par rapport à la station numéro 2, c'est grâce au phénomène de dilution de l'eau, alors que la station numéro 4, donc elle est de bonne qualité, et c'est grâce au phénomène d'auto-opération de WhatsApp, et on a un retour à la normale. Maintenant, nous allons faire une analyse statistique de nos résultats. Alors, pour étudier l'effet spatial et temporel des variables, nous avons utilisé donc des analyses interclasses et intraclasses qui sont décrites par Borodek et Chessel. Alors, nous avons utilisé l'outil, c'est le logiciel R, sur la programmatique ADE4, analyse des données écologiques et environnementales avec des procédures exploratoires, des sens euclidiens. Alors, comme vous voyez donc, à gauche, donc, nous avons donc, le graphique situé donc, à gauche, donc, il représente l'analyse intra-saison. C'est pour étudier donc, la typologie spatiale des variables et éliminer le facteur temps. Donc nous allons utiliser l'analyse intra-saison. Ainsi, comme vous voyez là, le graphique B, le cercle de corrélation de l'analyse intra-saison, donc, qui détient une information de l'ordre de 81,23% de l'information totale de l'analyse intra-saison, et exprime un fort gradient de pollution. Ainsi, nous avons de gauche les facteurs de pollution, à savoir la DCO, l'azote végétal, donc tous les paramètres, et à droite, nous avons l'oxygène et le pH. Ainsi, on a les stations les plus polluées sont par ordre croissant la station S2 et la station S3, qui sont donc à gauche, alors qu'à droite, on a les stations les plus oxygénées qui sont la S1 et la S4. Ainsi, la S2, la plus polluée, et continue à recevoir donc, les rejets de la zone industrielle sans traitement préalable, associés au rejet de la steppe de la ville de Tsaourit, ce qui aggrave la situation. La station S3, elle est moins polluée que la station S2, on a dit grâce au phénomène de dilution, alors que la station S1 de référence, c'est une station de référence, donc elle est d'excellente qualité, la station S4, elle est de bonne qualité, et ceci grâce au phénomène d'auto-épuration d'eau. Le débit il est important et on a un retour à la normale. Maintenant, nous allons passer à l'analyse intersaison, c'est-à-dire mettre l'accent sur le facteur temps. Ainsi, nous allons utiliser l'analyse intersaison, comme le montre le graphique D, le cercle de corrélation de l'analyse intersaison, il exprime sur l'axe F1 un faible gradient de pollution. Ainsi, comme vous voyez donc le graphique au-dessus, on a la saison automnale, on a des plus grands écarts des facteurs de pollution. Donc c'est la saison la plus polluée. Elle est suivie de l'été, par l'été, puis le printemps, puis l'hiver. À l'hiver, il y a une dilution de la charge organique, grâce aux pluies de l'hiver. L'axe F2, quant à lui, il exprime un gradient croissant de température en plaçant du haut en bas, donc l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Maintenant, nous allons passer à un projet très ambitieux et qui constitue donc la solution la plus adaptée et la plus sûre donc, de réduire cette pollution au niveau de la zone industrielle. Il s'agit donc de construire une zone, une station de traitement des rejets industriels propres à la zone industrielle de la ville du Tsaourit. C'est un projet qui va coûter plus de 50 millions de dirhams et dont le conseil régional est fait partie. Il a réservé une enveloppe de 10 millions de dirhams dans sa contribution. Le projet consiste en la réalisation des ouvrages de pré-traitement au niveau des unités industrielles, aussi le raccordement au réseau d'assainissement, troisièmement, réalisation du step propre à la zone industrielle de Tsaourit, et quatrièmement, la réalisation de 2 stations de pompage et de refoulement.
Le procédé de traitement choisi, c'est une step qui est basée sur deux modules. Un premier module où il y a un traitement physico-chimique. Le deuxième module, il y a un traitement biologique basé tout d'abord sur le passage des effluents industriels dans un digesteur anaérobe à flux ascendant avec une couverture bactérienne et suivi par un lagunage aérien. Donc, au cours des discussions, si vous voulez plus d'éclaircissement, je peux vous donner donc, en quoi consiste le projet. Maintenant, nous allons terminer donc, notre exposé par une partie relative à conclusion et recommandations. Ainsi, comme conclusion, on peut dire que la qualité générale d'oiseaux est généralement bonne, avec quelques exceptions au niveau de certains tronçons. Le dépouillement des enquêtes industrielles nous révèle que ce sont les unités de trituration qui sont les plus polluantes. De point de vue charge polluante, donc la zone industrielle et le terre brut engendre une charge polluante de l'ordre de 31 350 équivalents habitants. Comme recommandation, nous avons donné des recommandations pour la steppe de la zone industrielle de terre brut. Ainsi, il est strictement recommandé aux industriels de faire un pré-traitement de leur rejet avant de se raccorder au réseau d'assainissement. Aussi, il faut impérativement faire déménager les unités qui sont encore localisées au niveau de la Médina vers le quartier industriel de la ville de Tawhid, et il faut valoriser le capital scientifique de recherche qui ont été réalisés au niveau de la zone du Sud. Finalement, donc, il faut entamer une campagne de sensibilisation au niveau des industriels afin d'optimisation de leur process industriel pour diminuer leurs charges polluantes. Il y a des recommandations aussi aux huileries. On a recommandé donc, aux grandes huileries, les huileries modernes, de recourir au procédé écologique basé sur la décantation à deux phases, plus séchage des graignons. Mais pour les huileries qui sont traditionnelles et petites unités, on a donc recommandé l'évaporation des margines. On a aussi des recommandations concernant la station de traitement de la ville du Tawhid. Donc il est strictement interdit pour les unités industrielles de la ville de se brancher au réseau de solution sans se conformer aux normes en vigueur, parce qu'il y a un projet de norme qui est entré en vigueur, c'est à partir du mois 1 2018. Donc il est strictement interdit maintenant aux industriels de se raccorder au réseau de l'assainissement de la ville sans se conformer au registre, sinon ils seront pénalisés. Aussi, il faut valoriser donc, les traitements, les effluents qui sont rejetés par la steppe de la ville dans l'irrigation. Donc, pour cela, donc, on est mené à pousser le traitement au niveau de cette steppe au tertiaire. Finalement, mon exposé, je termine avec quelques flottants illustrant de la situation c'est une situation qui est avant l'aménagement de la zone industrielle du Tawhid, où le rejet passe à l'état libre entre les habitations. Donc c'est une situation catastrophique. J'ai pris quelques photos. Là, donc la dernière photo. Comme vous voyez là, il y avait une panne au niveau du connecteur principal et qui a provoqué donc vraiment une situation catastrophique sur le plan environnemental. Et voilà, mon exposé prend fin et merci de votre attention.